c'est Amalek. Thème ezali Amalek. L'ennemi de ma destinée. Ya lobi na biso. Amen. Amen. Alors comment je vais définir la destinée? Lolengini toko définir sa destinée. La destinée selon la Bible. Selon la Bible. C'est le plan de Dieu. Ezali plan ya Nzambe pour chacun d'entre nous. Bona moko na kati na biso. Plan que Dieu a pour chacun d'entre nous. O ezali Nzambe abongisi pona moko moko kati na biso. Alors le Seigneur disait à Jérémie. Nzambe alobi na Jérémie. Dans Jérémie 29. Na Jérémie 29, 11. Il dit ceci. Car je connais le projet que j'ai formé sur vous. Amen. 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 Dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'expérience. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut relire encore ce Est-ce que vous avez vos Bibles? Est-ce que vous avez la Bible? Amen. 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 Est-ce qu'on peut suivre? Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'expérience. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour cette parole? Amen. Aujourd'hui, le Seigneur va nous faire du bien. Comme tous les dimanches. Parce qu'aujourd'hui, tu vas comprendre qui est Amalek. Alléluia. Amen. 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 Chacun a un Amalek, si je peux le dire, qui veut bloquer sa destinée. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que vous me suivez? Tel que nous sommes ici, nous avons un Amalek. Quelqu'un ou quelque chose qui nous empêche d'arriver quelque part. Amen. Amen. Mon ami, tu peux baisser juste un peu, s'il te plaît. C'est très bien, mais baisse un peu. Amen. Amen. Et comme je définis la destinée, c'est un plan que Dieu a pour chacun de nous. Alors prenons nos Bibles et lisons Exode 17, 8. Là on va comprendre ce qu'est Amalek. Exode à partir du verset 17, à partir du verset 8. Est-ce que vous pouvez nous aider s'il vous plaît, papa? Exode chapitre 17, à partir du verset 8. Docteur va nous aider. Nous lisons Exode chapitre 17, à partir du verset 8. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce qui lui avait été dit par Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre côté, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Amen. Amen. Alors on va lire, papa, Deutéronome 25 à partir du verset 17. Deutéronome 25 à partir du verset 17. Deutéronome chapitre 25 et nous lisons à partir du verset 17. La Bible dit: souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte, comment il te rencontra dans le chemin et sans aucune crainte de Dieu,
tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient les derniers, pendant que tu étais las et épuisé toi-même. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, t'accorda du repos dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage. Amen. Et en propriété, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Amen. Ne l'oublie pas. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore la parole du Seigneur? Amen, amen. Amen. En tout cas, suivez-moi très très bien. C'est très important. Amen. Amen. Voilà, on nous prêche souvent sur des sorciers, des démons. Alors moi, le Seigneur m'a fait grâce. Quand je parle des démons et des sorciers, je ne suis pas toujours les autres personnes. Ce qui prêchent, c'est vrai, c'est la vérité. Mais moi, le Seigneur m'a fait grâce de comprendre autrement les choses. Alors que chez nous, les Congolais, on voit les démons partout. Quand tu échoues dans ta vie, à l'école, au travail, tout de suite, c'est les démons. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez? Je sens une distraction, que Dieu nous accorde sa présence. Amen. Amen. Ce message est vraiment combattu. Amen. Si vous avez sommeil, ne vous inquiétez pas, c'est entre nous. Vous allez derrière là-bas. Vous faites quelques pas. Vous venez. Amen. Mais suivez vraiment ce message. C'est très très important. Je disais, lorsque tu échoues dans la vie, on pointe du doigt directement. C'est les Satan. C'est ma tante. C'est mon oncle. C'est ma mère. C'est mon père. C'est mon époux. C'est mon époux. Alléluia. Amen. Regardez, la parole dit dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres 7:55. Il y avait un homme qu'on appelait Étienne. La Bible déclare qu'il était rempli de l'Esprit de Dieu. Il était rempli de l'Esprit de Dieu. Et il faisait beaucoup de miracles. Alléluia. Amen. Cet homme était comment rempli de l'Esprit de Dieu. Et il prêchait la parole de Dieu. Mais les Juifs n'étaient pas d'accord avec sa doctrine. Ils l'ont attaché quelque part. Voici, c'est Étienne qui parle. Voici, je vois les cieux s'ouvrir et le Fils de Dieu debout à la droite de Dieu le Père. Cet homme était rempli en l'instant par le Saint-Esprit. Mais regardez, ils poussèrent alors des grands cris. Pas lui, mais la foule. Poussèrent alors des grands cris en se bouchant les oreilles. Et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Un homme rempli du Saint-Esprit. Moi je croyais que si tu es rempli du Saint-Esprit, si quelqu'un veut t'attaquer, tu fais seulement comme ça. La personne tombe. N'est-ce pas? On le voit sur des réseaux sociaux, non? Amen. C'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Je ne veux pas dire que c'est faux, c'est le Saint-Esprit. Mais regarde cet homme. Au moment là, il était rempli du Saint-Esprit. Et il voyait une vision. Il a vu Jésus debout à la droite de Dieu. Mais cela n'a pas empêché la foule de jeter les pierres sur lui. Après, il est mort. Frères et sœurs, vous voyez, quand tu dis tu échoues quelque part, tu pointes du doigt directement sur mon pasteur. Il m'a envoûté. C'est pourquoi j'ai échoué. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous allons voir que chacun
moko kati na a biso un Amalek aza na Amalek qui veut l'empêcher oyo eza kokanga ye d'arriver quelque part, akende esika atteindre un but. azwa oyo motu azoluka. Alléluia. Amen. Et nous allons le comprendre aujourd'hui. kosola ngo lelo. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Alléluia. Seigneur? Amen. Le Seigneur est bon. Yesu aza malamu. Amen. Amen. Alors j'avais défini au départ c'était quoi la destinée. Papa ya bongisaki oyo ezali destiné. Juste un petit rappel. Mpona juste kozongisa biso mayele na nzela. La destinée, c'est le plan que Dieu a pour chacun d'entre nous. Destiné ezali oyo plan nzambe azali moko asalisi abongisi mpona moko kati na biso moko na moko kati na biso. Puisque je parle aussi de Amalek. Mpona ete papa azolobela na Amalek. Amalek, selon la Bible, oyo ezali na ndenge ya est Biblia. l'ennemi qui ne veut pas que tu atteignes tes objectifs. ezali oyo moko ennemi alingi te ke biso tozwa motuya ya liboso na biso. C'est quelqu'un qui veut t'empêcher. Il ne veut pas que tu ailles loin. ye alingi te biso tokende liboso. C'est ça, Amalek. ye wana nde Amalek. Alléluia. Amen. Si vous avez suivi la lecture, soki ndeko nandi lecture matangi dans Exode 17-18, na Exode 17-18 la Bible dit que Amalek vint combattre Israël à Raphidim. ok Que Amalek vint, ye donc il arrive alingaki kokoma oui Kopundisa ayaki kobundisa Israël. Amen. Amen. Na kwa moko babengi na kombo ya Raphidim. na moko abengi Raphidim. Amen. Amen. Est-ce que tout le monde comprend? Est-ce que vous êtes perdu ou vous comprenez quand même? Amen. soki mutuna ezali kotuna poto. Amen. Amen. mituna ezali Pas trop bien. Oui. Oui, en fait, j'aimerais comprendre. Allez, je vois que Amalek, en fait, m'empêche d'atteindre ma destinée. Oui. Et ici, vous parlez d'Exode, en fait, c'est comme si c'est à ce moment-là qu'il empêche les Israélites d'atteindre l'objectif. Ouais. Maintenant, voilà. Oui, mais ça c'est très bien, papa. Très bien. Parce que c'est l'introduction. ezali nde yango ebande Et je vais développer yango nde alinga et fongola vous allez comprendre. nde tokososola. Amen. Amen. Mais c'était quand même important d'expliquer c'est quoi Amalek. ezalaki malamu mingi ya kososola oyo eza Amalek. Amen. Amen. Donc je disais dans Exode 17-18, papa ntango lobi na ntina Exode 17-18 Amalek vient attaquer Israël. Amalek ayaki kobundisa Israël. Quand vous lisez jusqu'au verset 14, bongo soki otangeli kobanda verset 14 et vous prenez Deutéronome 25-17, mpe ozwi Deutéronome 17 non, 25-17, 25-17 Deutéronome donne plus de précision. Deutéronome ye nde azopesa mingi mpenza ya bokebi mpona na précision. Amen. Amen. Ici, dans Exode, on dit seulement que Amalek vint attaquer Israël. awa tozolobela oyo ezali Amalek aza koatake Et Israël. Moïse levait ses mains et priait. Moïse atombolaki maboko likolo mpe aleki kobondela. Suivez-moi très bien. Et lorsqu'il était fatigué, ntango ye alembaki les Israélites, bana on les tabassait, babetaki on les frappait. babetaki Amen. Amen. Mais lorsque ses mains étaient levées, ntango maboko etombomaki likolo Israël était vainqueur. Israël nde alongaki. Ça, c'est ce que Exode dit. wana oyo Exode elobi. Mais suivez-moi très bien, papa. Suivez maintenant. Deutéronome 25-17 va donner plus de précision. Voilà, Deutéronome 25-17 yenda kopesa penza mingi oyo ezali précision. C'est toujours Moïse, mais il rappelle aux enfants d'Israël, il dit, souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route. oyo nde balobeli ntina na Kanisa ndenge nini Amalek asalaki ntango bazalaki na nzela. Amen. Amen. Lors de votre sortie d'Égypte, ntango nakobima na bango na mboka na Égypte, comment il te rencontra dans le chemin lolenge bakutanaki na bango na nzela et sans aucune crainte de Dieu, na kozanga kobanga nzambe, tomba sur toi par derrière, bakweyaki na nsima. sur tous ceux qui se traînaient les derniers, bandeko nyonso bazalaki nzinga na nsima. pendant que tu étais là et épuisé toi-même. na ntango bango bazalaki wana balembaki bango moko. Je retiens 4 choses papa yakangi bakestion mine selon Deutéronome. na lolenge na nzela ya Deutéronome. Suivez-moi très bien. tolanda na bokebi. La première des choses,
Israël fut attaqué après sa sortie de l'Égypte. Quand ils sont sortis de l'Égypte, Amalek vient attaquer Israël. Quand ils étaient en Égypte, Amalek est resté calme. Mes frères et sœurs, quand tu appartiens au diable, tu peux faire des affaires et tu vois que les choses évoluent très bien. Tu as des amis, des enfants et des connaissances, des relations. Mais une fois que tu crois en Jésus, et là où tu vois, il y a des blocages. Maintenant, tu es dans la confusion. Tu dis, quand j'étais encore dans le monde, tout marchait bien. Maintenant que je crois en Jésus, et un prophète m'a dit qu'un chrétien ne peut pas souffrir. Alors pourquoi moi je souffre? Est-ce que je n'ai pas cru en Jésus comme les autres? Et lorsque tu regardes ton pasteur, c'est lui qui te dit qu'un chrétien ne souffre jamais. Il a de maisons, il a de voitures. Alors toi tu crois vraiment que c'est la vérité? Et lui il te confirme un enfant de Dieu ne peut pas souffrir. Un enfant de Dieu ne peut pas être attaqué par les démons. Amen. Amen. Et quand la nuit tu ne dors pas bien, tu es attaqué par des esprits. Tu commences à avoir des doutes dans ton cœur. Alors moi je ne peux pas cru en Jésus. Parce que mon pasteur me dit un sorcier ne peut même pas m'approcher. Mais pourquoi moi les démons m'attaquent? Alors le pasteur est plus important que moi. C'est pourquoi beaucoup de gens se découragent. Au lieu de prier, quand tu commences, tu dis ah, de toute façon ça ne va rien faire. Parce que moi la nuit d'ailleurs on m'attaque tout le temps. Mais mon pasteur, lui lorsqu'un démon arrive seulement, il dit au nom, les démons n'arrivent même pas. Parce que c'est le Superman. Alors tu te décourages. Mes frères et mes soeurs, pendant qu'Israël était encore en Égypte, tout allait bien. Amen. Amen. C'est vrai qu'ils souffraient. Il n'y avait pas de guerre. Mais une fois ils ont pris la décision. C'est quelqu'un. Amen. Alors que ce message, si tu prends ce message, n'importe quel homme de Dieu, tu ne seras pas intimidé. Alléluia. Amen. Tu ne vas plus te décourager. Alléluia. Amen. Tu ne vas plus te décourager. Dans l'année, tu es malade 2-3 fois. Tu perds directement la foi. Tu dis, regarde Papa Joseph. Lui, il prie beaucoup. C'est pourquoi il n'est pas malade. Moi, malgré que je prie, je suis malade. Cela veut dire que je suis un faux chrétien. Frère et ma soeur, le jour où tu as pris la décision d'accepter Jésus, Amalek s'est levé. Il te combat. Alléluia. Amen. Et le Seigneur dit, ils te feront la guerre. Alléluia. Amen. Il n'a pas dit que la guerre sera éloignée de toi. Il dit, mais ils vont te faire la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Amen. Voilà la différence. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu ne peux pas être attaqué. Amalek. Ça c'était le premier point. Après la sortie, Amalek vient attaquer. Deuxième chose, je ne vais pas finir ce message aujourd'hui. La semaine prochaine, dimanche prochain, je vais continuer. Amen. Amen. Dans Deutéronome, il dit tiens, comment
il t'est rencontré dans le chemin. Et sans aucune crainte de Dieu, ils t'ont attaqué. Ils n'ont pas eu peur. Mes frères et sœurs, malgré qu'Étienne a vu la gloire de Dieu, malgré que Étienne a montré gloire à Nzambe, amen. Les gens ont jeté des pierres sur lui. Amen. Amalek. Les démons n'ont pas peur de la prière. Ils n'ont pas peur de la prière. Je me retire à quelqu'un. Des fois nous prions beaucoup parce qu'on ne veut pas être attaqué. On refuse cette sensation où tu es là quelque part, tu sens comme si on t'est attaché, on t'a attaché. Alors tu passes des nuits et des nuits en prière. Esclave. Ignorant. Alléluia. Amen. Même Jésus, le Fils de Dieu, le diable n'a pas eu peur de s'approcher, papa. Le diable n'a pas eu peur de s'approcher, de poser des questions à Jésus, de parler avec Jésus. Mais la différence, même si le diable en personne, il t'apparaît comme ça, il ne peut rien. Quand tu es en Jésus, il va faire tu regardes, tu dis au nom, même pas au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Arrière de moi, ça. Même si le diable viendra comme un fleuve, il vient comme si la Bible dit l'Esprit de Dieu les mettra en fuite. Ce n'est pas toi qui combattras. Car le Seigneur va dire à Israël, écoute Israël, garde silence. Et moi, je combattrai. Alléluia. Amen. Je suis désolé. Si peut-être mes amis pasteurs ils vont dire mais pas grâce, ils prêchent n'importe quoi. Mais tu empêches les gens de prier. Tu dis qu'un chrétien peut être attaqué par des démons. Mais ces gars ils ne connaissent pas la Bible. Moi je sais que ce message vient d'en haut. Message viens d'en haut. Lorsque tu seras en train de prier, même si tu vois quelque chose de bizarre t'apparaître, tu n'auras plus peur. Parce que tu dis ils me feront la guerre, ils me vaincront. Wow. Troisième chose, il fut attaqué par derrière. Attaqué par derrière. Alléluia. Amen. Mais là, je voulais dire une chose. Quand ils sont sortis de l'Égypte, ils étaient nombreux. Ils partaient. Ils mangeaient. Ils parlaient. Mais les gens qui étaient devant, ils étaient forts. Ils marchaient. Mais les vieillards, ceux qui dormaient, comme toi pendant que je suis en train de prêcher, je ne vise personne. Tu es en train de dormir. C'est comme eux aussi. Les vieillards marchaient derrière. Et les enfants derrière. Cela signifie quoi? Les gens plus faibles étaient où? Derrière. Et le diable n'est pas venu devant.
pour affronter les vaillants guerriers. Comme c'est un lâche. Il s'est attaqué qu'aux petits enfants. Les hommes découragés. Ils murmuraient. Moïse, vraiment. Donc ça fait déjà quelques mois qu'on est en train de marcher. Quand est-ce qu'on va arriver? Quand est-ce qu'on verra la promesse de Dieu? Et ils murmuraient. D'autres disaient, ah, laissez Moïse partir. On va se reposer un peu ici. On va manger un peu. De toutes les façons, business touche même à Rome. On va arriver. Et pendant qu'ils profitaient, parce que la Bible me dit, Raphidim, en hébreu, en français ça veut dire lieu de repos. Lieu de repos. Pendant qu'ils étaient en train de se reposer, et les vaillants marchaient, eux se reposaient. Mes frères et mes soeurs, c'est lorsque tu deviens plus faible en esprit que le diable profitera pour t'attaquer. Quand tu es fort, tant que tu es fort, tant que tu es dans la parole de Dieu, tant que tu pries et tu crains Dieu, comme pour Jésus, il va attendre un moment favorable où tu es dans la distraction, où tu es en train de murmurer. Pourquoi Dieu tu m'as pas donné ça? Pourquoi est-elle à quelque chose que moi je n'ai pas? Et c'est au moment là où le diable viendra te dire, tue ton frère, récupère ce qu'il a. C'est au moment où tu vas laisser une brèche, tu vas laisser un trou. C'est au moment où le diable viendra te frapper. Que tu marches avec tes vaillants, il ne passera pas devant. Il va aller attaquer. C'est pourquoi lorsque tu es fort, si le diable n'arrive pas à attaquer ta vie, il va commencer à attaquer soit ton mari, soit ta femme, soit les enfants. C'est pourquoi on voit souvent les enfants des hommes de Dieu. C'est des gens qui vivent souvent dans l'alcool. Alléluia. Amen. C'est des gens qui s'habillent mal. Quand papa prêche, il faut s'habiller bien. Tu regardes ses enfants avec des kilos, on va appeler ça comment? C'est là où le diable, lui, je ne vais pas attaquer Eric. Je regarde dans sa lui, voilà. Je vais attaquer Eric. Quand j'attaque cet enfant, en réalité, le diable ne veut pas attaquer cet enfant là. Papa. Quand le diable ou Amalek, il a commencé à attaquer les enfants d'Israël par derrière. Amen. Son objectif, c'était de décourager Moïse qui était devant. Mes frères et mes soeurs, si tu es faible, prie Dieu. Que Dieu te fortifie. Si tu regardes dans ton couple, ton mari ou ta femme est faible, prie souvent pour lui. Pour que Dieu le fortifie. Est-ce que nous sommes là? Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on peut acclamer une fois? Amen. Il vient derrière attaquer les enfants d'Israël pour nuire à Moïse qui était les vaillants qui étaient devant étaient épargnés. Le lâche, le diable,
Tu vas attaquer les faibles. Amen. Amen. 4. Ce que Deutéronome dit que Exode ne dit pas. Les Amalécites n'ont pas attaqué n'importe qui. Je crois que je l'ai déjà dit. Ils ont attaqué les faibles. Amen. Amen. Les gens épuisés, fatigués. Depuis que tu es chrétien, on te rappelle tous les jours que Jésus reviendra. Jésus reviendra. Au début, tu réglais un peu ta vie en fonction de cette parole, papa. Mais au fur et à mesure, on te rappelle la même chose. Ça devient un slogan. Ça ne te fait plus rien. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'on te rappelle ça tous les jours. Et toi tu penses que là ça n'existe pas. Ils ont dit c'est l'an 2000. 2000 baba qui est vous vous rappelez? Ils ont dit l'an 2000 on tremblait comme ça. Certains n'étaient pas là. En 2000 ils ont vu seulement Covid. Et tu vois en 2010 ils ont dit aussi la fin du monde. 2010 nous sommes en 2026. 2026 les lots. Alors lorsque tu regardes ça, tu te décourages, tu te fatigues. Mais Israël aussi avait une promesse. Ils ont quitté Égypte pour aller quelque part. Mais pendant ce temps, il y a eu des problèmes, des épreuves, des combats, des attaques sérieuse. Mais la différence, c'est quand tu es en Jésus, malgré les attaques, tu sortiras toujours vainqueur. Toujours vainqueur. Peu importe le degré de ton combat. Donc tu as le vaillant héros. Tu as Jésus dans ta vie. Tu vas toujours Alléluia. Amen. Ne te décourage pas. Ne dis pas, regarde-moi, je crois, mais je n'ai rien. Alléluia. Amen. Voici ce que j'ai noté quelque part. Le diable, il est vraiment stupide. Amen. Regarde. Il est capable d'attaquer ton téléphone. Regarde comment il va se rabaisser. Vous voyez votre téléphone, le GSM. Si vous utilisez votre téléphone pour lire la Bible tous les jours, et le diable remarque que tu deviens un chrétien assidu dans la parole de Dieu, il va se rabaisser jusqu'à ce qu'il va détruire ton téléphone. Amen. 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 Lorsque toi tu penses que le diable il veut pas que j'aie l'argent dans ma vie, le diable aussi donne l'argent, n'est-ce pas? Amen. On est là ou pas? Il donne, n'est-ce pas? Mais si ton argent, c'est pour aider les autres, là le diable va te combattre. Mes frères et mes soeurs, c'est pourquoi Jésus a dit, il ne faut pas placer ton trésor n'importe où. Si le diable détruit ce téléphone, parce que pour toi ce qui est important c'est Jésus, le diable ne peut pas détruire Jésus. Si le diable veut attaquer ton travail, aujourd'hui on t'appelle, tu es licencié. Tu dis ok, gloire à Dieu. Jésus est Seigneur. Il est. Vous voyez l'attitude? Il va gratter la tête. Le diable gratte la tête, mes frères et mes soeurs. Il dit mais j'ai attaqué son travail. J'ai attaqué son téléphone. Que c'en était fini pour lui.
Mais puisqu'il avait l'espérance, il avait placé sa foi en Jésus. Malgré l'épreuve, malgré les manques, malgré ce que tu n'as pas, mon frère, ma soeur, malgré tu penses, là je vais finir, malgré tu penses que je n'ai rien, absolument rien, si seulement Jésus devient l'objet de ta dévotion, l'objet de ta richesse, l'objectif de ta vie, c'est lui. Le diable va attaquer où il veut. Il ne pourra pas ravir Jésus dans ton cœur. Attaquer quand tu deviens faible. Mais il ne pourra pas enlever Jésus. Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui c'est l'introduction. Alors venez la semaine prochaine. Si vous avez aimé. Sinon, si je vois personne dans le bas, ah, j'ai pas bien prêché. Parce que je vais essayer de développer encore. Amen. 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 Je ne dis pas qu'il ne faut pas croire à ce que le pasteur dit. Hein? Hein? Comment je vais dire ça? Oui, au pasteur a l'obité. Hein? C'est pas ça. Et là on a lié tout simplement. Ce que je vais dire tout simplement. Revenons ici dans la parole de Dieu. Mais je n'ai pas été chrétien naïf. Je vais finir par mon témoignage. Je finis par mon témoignage. Un jour je priais le Seigneur. Pendant 30 minutes. Je n'arrive pas à faire 1 heure. Et je vais sur Facebook. Je suivais la vidéo d'un apôtre. Il habite en Allemagne. Alors il a donné quelques, disons, exhortations. Il dit si tu es un homme de Dieu, tu n'arrives pas à prier 4 heures d'affilée. Tu es un clown, un aventurier, un dénilélé. Amen. Amen. Et là, cette parole m'avait détruit. J'ai dit, je n'arriverai jamais à prier comme lui. Parce que quand il dit seulement 4 heures, ça veut dire que alors que moi je n'arrivais pas à prier 1 heure. C'est pourquoi je vous dis, écoutons ce que les hommes de Dieu nous disent. Mais allons consulter. Si on peut tomber malade, mais Dieu te guérira. Tu peux manquer, mais Dieu garde ta santé. Tu penses que tu as besoin de l'argent. Peut-être Dieu veut juste bénir ton enfant à réussir à l'école. C'est Dieu sage, il a dit ceci. Mes projets ne sont pas vos projets. Alors, ne nous décourageons pas. Quand rien ne marche, n'accusons pas les autres. Rassurons-nous seulement que nous avons Jésus en nous. Ils nous feront la guerre. Ils nous vaincront. Est-ce qu'on peut